Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de nos énergies, celles qui vont nous accompagner pour ce mardi 8 décembre 2020. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine et que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, comme on dit chez nous. Pour ça, on va commencer par une petite carte du message de tes anges, à savoir quel est le message de ton ange gardien. Ben voilà, ils sont au taquet, c'est parfait, c'est nickel. Et ici, on a l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Magnifique message ici de tes anges qui te parlent de synchronicité, des petites plumes, des petites pièces aussi que vous pouvez trouver. Donc on vient vraiment te dire qu'ils sont là avec toi. En tout cas pour aujourd'hui, c'est le message qui va vraiment prédominer. Je ne sais pas encore quelle carte je vais prendre. Non, j'ai pas envie. On va prendre celui-là, je viens après. Ça vient après. Alors, quel est le message pour ce 8 décembre pour les petites pousses qui nous écoutent? Je vais en faire encore une, s'il te plaît. Alors, ici, on a le 9 d'eau qui te dit que votre souhait se réalise avec un joli point d'exclamation. Les soucis s'estompent et il y a aussi l'amour de ta vie qui, donc là on nous parle aussi de sentimental, donc il y a aussi un amour qui est en train de naître, l'amour de ta vie, et bien peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas le rencontrer aussi. Après, j'ouvre une grande parenthèse, on est dans les énergies en général, donc je sais que ça va pas parler à tout le monde quand je parle d'amour, d'accord, mais c'est pour ça que j'aime pas tellement aller trop dans tout ce qui est sentimental parce que voilà, ça c'est pas je trouve que qu'on peut pas aller c'est trop dans le général, hein. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Donc si on m'en parle, je vous en parle, et puis si j'en parle pas, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire, d'accord? Il y en a, c'est d'autres qui font, donc je vous invite à aller vers eux. Donc voilà. Mais ici, l'amour de ta vie, donc on nous parle ici de rencontres, de nouvel amour, et j'ai l'impression que ça suit depuis hier, hein, d'accord? Donc, votre souhait se réalise. Donc, on est déjà dans un réconfort pour cette journée. On continue, cette carte qui était tombée à fermer. On a le roi d'air. Et si on te dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, on te dit aussi demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. J'ai l'impression ici qu'on a envie de mettre en place quelque chose, qu'on a envie de concrétiser quelque chose aujourd'hui. Ça a déjà commencé, j'ai l'impression. Et ici, on te demande justement de demander à un professionnel certains conseils qui te manquent, certains détails qui te manquent pour que tu puisses justement amener à bien ce projet, d'accord? Ça, c'est très important. Et ici, le 4, l'empereur, l'archange Michael, qui vient te parler justement d'organisation et de logique, structure et discipline. Il te parle ici de leadership. Il faut que tu sois structuré. Il te demande d'être au clair avec ce que tu as envie de faire, de mettre en place, ce que tu as envie d'entreprendre. Il faut que ce soit détaillé. Souvent, je vous parle de listing
avant de se mettre en mouvement. C'est pas pour rien. Avant le projet, il faut qu'il soit déjà écrit, il faut qu'il soit déjà au clair sur papier et après c'est juste à le réaliser. D'accord? Donc oui, ça peut prendre du temps, mais voilà, c'est comme ça. C'est aléatoire et ça va en fonction de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Donc ça, on peut pas... la baguette magique, hein, c'est vous. Hein, c'est vous qui avez la magie entre vos mains pour mettre en place les choses. Donc ici, on est vraiment dans on repart sur ces énergies, on continue sur ces énergies de mise en place de ton projet, de ce que tu as envie d'entreprendre. Ici, on te parle d'amour de ta vie. Ça peut être aussi une mise en place pour un mariage, un baptême qui va être programmé. Hein, tout ce qui est aussi dans ce sens familial. Il faut aussi voir où c'est que toi, tu te vois, hein, dans ce que je suis en train de te dire. Donc, pour certains, ça va être vraiment dans le professionnel. C'est là que ça va vibrer. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment sur le plan sentimental, familial, vu qu'ici, on te parle d'amour de ta vie. Hein. Après, je mets aussi une parenthèse, l'amour de ta vie peut être aussi un projet que ça fait trop longtemps que tu le travailles et que tu aimerais qu'il se mette en place. Hein, puis voilà, c'est maintenant. Donc, d'un côté ou d'un autre, on est sur de belles énergies et en tout cas, c'est toute l'abondance que je vous souhaite, tout simplement. On va prendre ici l'oracle G, à savoir... Alors, ici on a la pensée, hein, la marguerite comme je l'appelle, et on revient ici avec le travail. Donc on a des envies, on a des souhaits, on réfléchit à certains projets professionnels et c'est pas pour rien qu'on repart ici avec le tarot des anges qui vient nous dire que ton souhait se réalise, un souhait du passé se réalise aujourd'hui. Pour cela, il va falloir ici en lien avec le professionnel, ce que tu as envie de construire, de mettre en place, c'est autant le travail que la famille. Pour ça, eh ben, il va falloir peut-être demander conseil à certaines personnes qui sont plus assurées, elles, et qui savent te répondre au mieux pour que justement ce soit du solide, hein, pour que les boulons ne faillent pas à la moindre vibration. Donc, c'est ça qui est important et c'est surtout ici le message qu'on a envie de te donner aujourd'hui de peut-être, eh bien, il va falloir demander conseil à quelqu'un pour que tu puisses être un peu plus apaisé et construire des fondations solides, tout simplement. Là, on n'est pas en train on va pas cacher quelque chose, hein, on va pas mettre, par exemple, des défauts cachés. Hein. On est vraiment sur des choses neuves, concrètes, fiables. Alors, ici, on a un retour. Donc, on nous parlait aussi de sentimental et j'ai l'impression ici qu'on parle d'un retour de quelqu'un que tu as côtoyé, que c'était peut-être, il y avait une amitié profonde et après vous êtes perdu de vue. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour de cette personne-là. C'est pour ça que la carte, je la mets ici parce que c'est comme ça que je l'ai entendue. Et puis la carte 51, j'entends l'âge, donc je ne sais pas. Je sais encore que ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous savez comment je fonctionne, c'est assez souvent comme ça. C'est elles qui me disent... J'écoute les énergies qui me sont dites, des énergies qui sont présentes dans la pièce aujourd'hui. On a ici la carte du voyage et on a le désert. Donc pour l'instant, il y a peut-être une certaine frustration pour certains d'entre vous parce que vous avez envie d'entreprendre quelque chose, d'aller peut-être, voilà, d'aller ailleurs. Et puis vous êtes frustré parce que pour l'instant, eh bien, hein, pour certains, on n'a pas le droit, c'est comme ça. Mais pour d'autres, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le financier qui est là pour pouvoir mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a il y a un petit peu une sécheresse, hein, en ce qui concerne le financier. C'est comme ça que je vois les cartes, hein, c'est comme ça qu'elles me parlent. Donc, j'ai l'impression que c'est cette frustration-là qui est un petit peu prédominante. On a envie de mettre en place quelque chose, on a envie de foutre le camp, de voyager, mais... on est un petit peu quick avec le financier. Malgré qu'actuellement, pour certains, on peut pas aller ailleurs. Hein. Il y a des pays qui sont en zone rouge, machin et tout. On doit faire gaffe, on n'a pas le droit. Mais justement, c'est pour ça que j'en viens. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment le financier. On me montre vraiment, on montre les... J'ai quelqu'un là qui me sort les poches vides. Hein, c'est vraiment en lien avec le financier. C'est pour ça que je vous en parle.
Alors ici, pour certains, on est dans une mutation, dans un changement radical, où on tourne complètement à 360 degrés là, et on va vraiment sur une élévation, sur un autre cheminement. Pour certains, vous étiez complètement dans le physique, dans le paraître, et là, à force de voir un petit peu, à force de ramasser aussi plein la figure, j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'en fait, les seuls qui ne vous trahissent pas, les seuls qui sont aimants et qui sont vraiment dans l'abondance, eh bien, c'est les énergies qui vous accompagnent, c'est les énergies qui sont autour de vous, c'est les nouveaux amis, les nouvelles connaissances qui viennent comme ça, sans savoir comment, hein, et puis c'est des personnes que quand tu n'es pas bien, eh bien, le savent, juste avant que ça n'aille pas, et donc tu vois qu'il y a une abondance. Vous prenez conscience pour certains où est vraiment, où c'est que vous vivez et vers quoi vous avez envie de continuer votre cheminement, d'accord? Et c'est vraiment en lien ici avec le sentimental, avec la spiritualité dans ce sentimental, d'accord? Où vous savez, où vous vous rendez compte qu'en fait l'amour, eh bien c'est eux qui vous le donnent et c'est à travers eux qui font que vous rencontrez certaines personnes qui se mettent sur votre chemin là pendant un moment, qui vont vous donner ce que vous avez besoin, un petit peu comme des petits cadeaux, d'accord? Donc il y a vraiment une prise de conscience ici avec ces énergies. Pour d'autres, eh bien, vous prenez conscience aussi de l'éveil. Il y a aussi un éveil spirituel qui est ici qui se réveille aussi pour certains d'entre vous. Et vous essayez de voir comment le travailler, comment pouvoir cheminer avec. C'est très joli parce que c'est vraiment... c'est un petit fil d'or ici qu'on me montre. Donc, allez chercher le fil d'or qui vous est donné pour aller chercher justement un savoir qui est déjà su. C'est un bagage qui fait déjà partie de toi. Par contre, tu dois aller chercher ce fil d'or pour que tu puisses reconnaître, retrouver la mémoire. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc voilà, un petit peu les messages ici avec l'oracle de la triade. On y va ici avec le Béline. Et normalement, aujourd'hui, je reçois mon jeu. Je me réjouis. Il n'y a pas une qui s'est tournée. Je me réjouis. Ou aujourd'hui ou demain, j'espère aujourd'hui. Alors ici, on nous parle... Alors, la carte de la table nous parle de rencontre, de partage amical ou familial. En tout cas, des plaisirs. Le plaisir de la table, le plaisir de recevoir, le plaisir de dialoguer, de discuter avec des personnes qu'on kiffe. On invite n'importe qui à notre table, on n'invite pas n'importe qui à notre table, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, on est dans un plaisir de côtoyer des personnes qu'on a envie de partager le repas. D'accord? Des personnes en qui on fait confiance. Ici, on te parle d'honneur et de beauté. Tiens, donc rien que ça. Bah dis donc, ils sont taqués les oracles aujourd'hui. Ici, on te dit que tout simplement, il va y avoir des nouvelles opportunités. Donc ici, on est dans la beauté, mais j'entends surtout la bonté. C'est ça que j'entends. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des demandes, des rencontres, des partages, des invitations justement pour que tu puisses amener à bien ce que tu désires. Depuis le début, on te dit que ton souhait se réalise. On y est toujours, hein, d'accord? On perd pas le message du début. Et tes anges te parlent de l'importance des plumes sur ta route. Ces synchronicités, ces choses qui viennent un petit peu à toi pour te dire qu'on est en accord avec ce que tu as envie d'entreprendre, ce que tu as envie de faire, d'accord? Et ici, on vient te dire que non seulement il va y avoir une concrétisation de ça, mais il va y avoir des discussions. Des discussions, ça veut dire des réunions agréables où on boit un verre, où on partage un café, un petit bout de gâteau, où c'est cool pour justement entreprendre quelque chose de nouveau qui va dans
ce qui est peut-être encore dans cette phase embryonnaire, mais il faut un temps de temps pour que bébé naisse, hein, c'est la même chose, ton projet c'est exactement la même chose, donc peut-être que aujourd'hui, eh bien c'est le moment de définir un accouchement à venir, d'accord? Pour que le projet, ben voilà, il soit là, il soit concret. Et si on te parle de beauté, de concrétisation, de bonté, c'est pas pour rien. C'est que on récolte ce qu'on sème. Et je sais, certains d'entre vous, je vous lis en commentaire, vous avez passé des étapes de votre vie que tant qu'on n'y a pas passé, on ne peut pas comprendre. Et j'en suis navrée pour vous, sincèrement. Et quand je vous lis, eh bien, je demande tout le temps d'ailleurs, à vos anges et à vos guides, mais qui vous donnent une abondance parce que vous le méritez. On récolte toujours ce qu'on sème, et souvent, eh bien, vous arrivez à un âge et puis vous dites, mais crotte quoi. J'ai fait quoi de mal à Dieu pour mériter ça? C'est souvent cette phrase qui ressort. C'est normal. Mais encore une fois, vous qui vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, ben, gardez la foi, ne désespérez pas, ayez confiance, demandez à vos anges, à vos guides, imaginez ce que vous avez envie, hein, pour que ce fardeau que vous portez, eh bien, s'estompe. C'est ça. Parte, hein, que ce soit un bagage, que ce ne soit plus un boulet. Vous avez aussi le droit à une abondance, à de l'amour, à de la gaieté, à de la joie, à tout l'amour. Et ici, c'est un petit peu ce que j'entends. On récolte ce qu'on sème. Souvent, eh bien, on fait que donner aux autres et puis on récolte que de la merdouille. Mais ça fait partie d'un bagage et puis ça peut prendre des années, d'accord? Même quasiment une vie pour certains. Mais ici, ben, j'ai juste envie de te dire de garder espoir, de garder la foi, parce que la joie, elle t'arrive aussi. Tu la mérites aussi. Hein. Il n'y a pas que la négativité. Tu as toujours été bonne et bon. Donc, c'est maintenant le moment aussi que tu reçoives cette bonté, cet amour. Mais pour ça, il faut aussi se mettre en place et pas rester enfermé chez soi. Parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir aussi à amener les choses à soi. D'accord? Il faut aussi qu'on bouge un petit peu. Il faut qu'on se mette aussi un petit peu en mouvement. Donc voilà, 17 minutes, bah dis donc, avec les 4 ça fait plus court, hein. C'est quand je pars dans le café ou bien les runes que vous me perdez en fait. Donc je vais reprendre 3 runes. Voilà, les énergies. Alors, ici on a le retour de la roue. On me parle aussi de rencontres. Il y a des rencontres aujourd'hui qui vont venir à vous, qui vont se mettre en place pour que justement tu puisses repartir sur de nouvelles bases, sur des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. C'est pas pour rien. Ici, on a le yin et le yang, le retour. Enfin, pas le yin et le yang, mais vous avez compris. On a lancé un petit peu, on a lancé des demandes. On a lancé, mais comment tu parles, Suzanne? Non, mais des fois, tu as envoyé des demandes, tu as fait tes demandes, et là, eh bien, on est en train de recevoir petit à petit. Pour certains, encore une fois, peut-être que vous n'êtes encore pas dans cette réception, mais ça va venir. Hein, on garde la foi, on ne perd pas espoir. S'il vous plaît, gardez toujours cette flamme allumée, parce que c'est comme ça qu'on peut, qu'on est visible. D'accord? On garde cette niaque, hein, c'est important. Et puis, on a ici... Bah toi, dis donc, que t'es jamais sorti aussi souvent que ce mois-ci. On a ici la rune, son symbole, qui parle ici vraiment du don. Donc, je vous ai parlé d'éveil spirituel pour certains, et là, on y est concret, d'accord? Il y a des dons qui sont en train de se réveiller. Encore une fois, il faut arrêter de penser que ben voilà, nous les médiums ou tout ça, que on a quelque chose de plus que vous. On n'a que dalle. Il faut arrêter, hein. On n'a rien. C'est juste qu'on est plus éveillé, c'est juste qu'on on est plus éveillé parce qu'on a décidé dans cette vie qu'on serait plus des conducteurs, des transmetteurs, voilà. On a tous cette faculté en nous. J'aimerais que vous arrêtiez de vous rabaisser, de vous sous-estimer. On a tous ce potentiel en nous de pouvoir communiquer avec les énergies qui sont là. Le petit doigt m'a dit que. Tiens donc, c'est quoi le petit doigt, tu crois? Donc, il faut arrêter de croire
c'est un don du ciel, que c'est des choses que pas n'importe qui a l'opportunité. Ben non, tout le monde a ça. C'est juste c'est où tu le travailles, ou alors tu décides de ne pas le travailler parce que ça te fait peur, c'est possible. Ou alors parce qu'on t'a fait peur avec ça. Ou encore, je sais pas, ta petite vie, quand je dis ta petite vie, c'est sans aucune méchanceté, hein, mais voilà, ta vie physique te plaît. Donc voilà pourquoi pour certains, ben, ça va très bien. Après, c'est aussi un choix d'incarnation, encore une fois. Hein. Attention, hein, on ne mélange pas tout non plus. Donc, on a le don. Mais cette rune, vous savez que quand je vous parle souvent de cette rune ici, c'est qu'est-ce que tu as? C'est un petit peu les bouteilles qu'on lance à l'univers. Qu'est-ce que tu as envoyé, hein? Parce qu'ici, on est en train de te dire que maintenant, eh bien, on est dans cette récolte. C'est que ça va venir tout simplement. On garde la foi, on garde espoir et surtout, on est dans une mutation, on est dans un changement aussi d'énergie et c'est pas pour rien qu'il y a souvent là, autant sur l'oracle de la triade, on a cette roue, hein, cette mutation, mais la mutation, eh bien, elle nous avance à quoi? Elle nous avance à changer, à évoluer, c'est pas pour rien. Tacus, donc on garde la foi, ça va y aller. Ici, on te dit, votre souhait se réalise. Croyez, croyez, d'accord? Gardez cette conviction parce que les choses, elles vont aller bon train. Dacus. Donc voilà les petites pousses. Merci de m'avoir écouté. J'ai pas fait trop long, 21 minutes. Hein, je m'améliore. Vous inquiétez pas, vous allez me perdre avec le café demain. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Pour ceux qui ont congé demain, bah, profitez de votre congé. Et puis, moi, je vous dis, de toute façon, je vous dis bah, à demain, non. Demain, c'est mardi. Hein. Voilà, le 8, hein, ici, c'est férié chez nous. Donc, pour ceux qui ont congé, bah, profitez-en. Pour ceux qui bossent, eh bien, merci. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas là, ben non, on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Hein, donc, il faut être aussi au clair avec ça. Donc, merci à tout le monde. Gros poutou amour. Et puis, moi, je vous dis, comme d'habitude, à demain. Hein? Je vous embrasse fort. Et on garde la foi. On garde la niaque. Hein? Interdit de se rabaisser. Hein, d'accord? Là, sinon, Suzanne, elle vient tirer les oreilles. Allez, j'arrête de vous enquiquiner. À demain, bisous.